projet SBWRC, Unilassal est en charge de la conception et l'élaboration d'un des 3 prototypes de matériaux isolants à base de coproduits agricoles. Nous avons choisi de nous concentrer sur l'étude des coproduits issus du maïs et du colza qui sont des cultures très présentes sur le territoire concerné par le projet Interreg FME. Nous avons choisi de nous focaliser, après cette étude approfondie, plutôt sur la moelle de maïs. On a détecté sur la moelle de maïs des caractéristiques particulièrement intéressantes, une légèreté et surtout une capacité isolante qui est assez proche de ce qu'on va trouver sur les matériaux du commerce. Point important pour le projet SBWRC, c'était de pouvoir aboutir à une commercialisation de ce produit. Donc il était nécessaire que la ressource soit présente en grande quantité, ce qui était le cas pour la moelle de maïs. Donc ça a été nos 2 critères, les propriétés scientifiques remarquables pour un isolant et la disponibilité de la matière à échelle industrielle. Nous avons déjà soumis notre prototype à des artisans et nous avons déjà eu un fort intérêt pour notre prototype vis-à-vis de ces artisans. Et nous avons d'ailleurs été contactés à l'issue de ces ateliers et à l'issue de différents articles par un industriel qui est particulièrement intéressé. À l'heure actuelle, nous avons identifié un fournisseur qui a breveté même la séparation entre la partie écorce de la canne de maïs et la moelle. Et cet industriel est en capacité de fournir cette moelle à échelle industrielle. Et il a déjà d'ailleurs des produits commerciaux à partir de cette moelle puisqu'il la vend comme absorbant à l'heure actuelle. Et il cherche à diversifier ses applications pour pouvoir étendre encore son marché. Donc nous avons effectivement réalisé les tests au feu pour l'ensemble des prototypes d'SBWRC et nous avons comparé notre prototype à du polystyrène expansé, le matériau qui est assez classique dans le commerce. Et le polystyrène expansé lors de notre test s'est totalement consumé en 15 secondes, alors que nous avons montré que sur notre matériau, le temps total de destruction était beaucoup plus long puisqu'on arrive à 30 minutes, ce qui est un point assez remarquable pour ce genre de test. À l'heure actuelle, dans le domaine du bâtiment, ce qui va freiner l'utilisation des produits biosourcés, c'est son caractère durable. Souvent, les gens ont peur qu'un matériau issu de matières naturelles ne soit pas assez durable pour construire un bâtiment. Donc c'est le frein principal à ce genre d'utilisation. Et puis également la disponibilité de la matière, puisqu'on est sur une matière naturelle qui va dépendre de culture, qui va donc dépendre du climat. Donc là, à nouveau, ça peut être un frein au niveau de l'approvisionnement de cette matière. Alors sur le produit fini, sur notre matériau fini, nous menons plusieurs tests. Des tests de conductivité thermique, donc on regarde par rapport à notre référence, le polystyrène, si on est dans une bonne gamme de conductivité thermique, donc si notre matériau est isolant. Ce qui est le cas, puisqu'on arrive, en comparant les deux, on a exactement la même conductivité thermique pour le polystyrène expansé et pour notre matériau. On regarde également ses propriétés mécaniques pour essayer de mesurer son caractère manipulable. Il faut qu'il puisse, en conditions réelles, être manipulé par les artisans qui vont devoir l'installer. Et on regarde également sa biodégradation, puisqu'on essaye, dans une démarche d'éco-conception, d'étudier également sa fin de vie. Alors nous avons étudié sa morphologie par microscopie, ce qui nous a permis de voir une structure alvéolaire sur cette moelle, donc une grande porosité, ce qui amène des mesures de densité qui nous ont permis de voir qu'elle était très légère également. Et nous avons également, puisque nous recherchions un matériau isolant à terme dans le projet, nous avons mesuré également sa capacité isolante par mesure de conductivité thermique. Nous allons continuer les recherches sur ce type de matériaux, notamment en faisant varier la densité des panneaux et en développant des liants biosourcés pour moduler les propriétés des panneaux et pouvoir les adapter à des nouvelles applications, notamment en lien avec des industriels qui sont en contact avec nous et qui sont intéressés par ces nouveaux matériaux.